Et nous avons pris comme titre de la série « Le cœur sacré de Jésus ouvert dans sa prière » parce que c'est une chose d'entendre Jésus parler à des hommes, mais ici on l'entend parler à son Père. On est vraiment dans le lieu saint, on est dans la chambre avec Jésus et il parle directement à son Père. Il n'est conscient que de la présence de son Père. Il ne parle pas pour ses disciples, mais parle directement à son Père céleste. Et Jean 17, verset 1 dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, je veux noter cette phrase au verset 2, que Jésus accorde ou il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le mot « donner » est un mot très important dans cette prière. Devinez combien de fois ce mot apparaît dans ce seul chapitre. C'est 17 fois. Dans le chapitre 17, et il y a 17 occurrences de ce mot « donner » dans une seule prière. C'est donc un mot important. Et il parle de ce que le Père lui a donné. Donc, regardez le verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Verset 9. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Versets 11 et 12, « Je ne suis plus dans ce monde, ou le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé qui? Ceux que tu m'as donnés. » Puis regardez le verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Pour Jésus, une manière de considérer son peuple, une manière majeure même, c'est comme ceux et celles qui lui sont donnés de la part du Père. Et dans le verset 3, on le trouve 3 fois ce mot. Est-ce que vous avez noté? Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il... Et malheureusement, la NEG utilise un autre nom, je ne sais pas pourquoi, un mot français. Accorde, c'est vrai que c'est un synonyme, mais on ne voit pas la répétition, on devrait dire donner, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, je lis dans une autre traduction, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et là, on entend la répétition, 3 fois ce mot « donner » dans un seul verset. Alors, on veut poser plusieurs questions à ce verset et à cette conception de donner. Qui sont donnés? Qui sont ceux qui reçoivent? Non. Qui donne, pardon, ce sera la première question. Qui sont ceux qui reçoivent? Et puis, qu'est-ce qui est donné? Là, au verset 2. Donc, la première question, qui sont ceux qui donnent? Okay? Qui sont ceux qui donnent? Ou, on pourrait poser la question ainsi, qui sont les sujets du verbe donner? Alors, aidez-moi, verset 2. C'est qui donne? Quel est le pronom d'abord dans le texte?
Voilà, c'est le Père, hein, parce qu'il dit tu ici. Hein. Nous avons un tu là selon que tu lui as donné. Et à la fin du verset encore, tu lui as donné. Et le tu, c'est le Père. Donc ça, c'est une personne qui donne. Qui est l'autre personne qui donne au verset 3? Parce qu'on a un tu, mais on a aussi un il. Vous voyez ça? Il donne, ou il accorde, ça dépend de la traduction. Il donne littéralement la vie éternelle. Et c'est que le i, j'ai entendu, c'est Jésus. Voilà. Ben, décidément, on n'aura pas ce soir. Mais c'est pas grave, on va plus s'inquiéter là-dessus. Donc, première question, qui donne? On a deux réponses. Pour deux des verbes, c'est le Père. Et pour un des verbes, c'est le Fils. OK. Deuxième question, qui sont ceux qui reçoivent maintenant? Qui sont les objets du verbe? On a vu les sujets du verbe donné, mais qui est l'objet du verbe donné? Qui sont ceux qui reçoivent? Qui est le bénéficiaire de ce que le Père donne? Voilà, c'est Jésus. Hein, j'ai entendu, c'est son Fils. Parce qu'il dit, regardez verset 2 encore, hein, selon que tu, le Père, lui as donné. Et le lui, c'est Jésus. Et à la fin du verset encore, tu, le Père, lui as donné, c'est le Fils. OK. Donc, le bénéficiaire de ce que le Père donne, c'est le Fils. Le Fils donne quelque chose. Non, le Père donne quelque chose au Fils. Mais qui sont les bénéficiaires de ce que le Fils donne? C'est afin qu'il donne la vie éternelle à qui? À tout ce que tu lui as donné. Alors là, il faut réfléchir, hein, regardez-le bien. Parce que les bénéficiaires de ce que le Fils donne sont identifiés comme le don qui est donné au Père. Vous voyez ça? Tous ceux qui sont donc les bénéficiaires du don du Fils ont été préalablement le don au Fils. Hein? Ils reçoivent un don du Fils, mais ils étaient préalablement un don au Fils. Vous voyez ça? Hein? Parce qu'il donne la vie éternelle à qui? À tous ceux que le Père a donné au Fils. Donc, on a déjà cette conclusion que je veux souligner ce soir. C'est que notre salut est profondément trinitaire. Notre salut est profondément trinitaire. Notre salut ne repose pas uniquement sur ce que l'un des membres de la Trinité nous a donné. Comme le salut, c'est ce que Jésus nous donne, ou le salut, c'est ce que le Père nous donne, ou même le salut, c'est ce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous donnent. C'est même plus que ça. Nous savons que notre salut est profondément enraciné dans ce qui se passe dans la Trinité. Notre salut, en fait, c'est des choses qui se passent au sein même de la Trinité. Alors nous savons, grâce à d'autres passages, pas ici, que notre salut est étroitement lié à ce que le Fils offre au Père, n'est-ce pas? Par exemple, je vais mettre les versets ici, mais je vais vous les citer. Éphésiens 5, 2 dit que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à qui? Il s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc ça veut dire que notre salut est lié à ce que le Fils offre le Père.
Il s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande. Hébreux 9, 14 dit combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Vous voyez la Trinité dans ce verset? Le Fils, par l'Esprit, s'offre lui-même à Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés. Donc c'est pas compliqué, hein, mais il faut juste l'apprécier, que notre salut, c'est grâce à ce que le Fils donne au Père. Le Fils donne lui-même au Père. Il se donne comme sacrifice pour nos péchés. Mais ici, en Jean 17, nous découvrons que notre salut est aussi lié à ce que le Père donne au Fils. Vous voyez, notre salut va dans les deux sens. Le Fils donne quelque chose au Père, il donne soi-même, il donne sa vie en sacrifice, mais le Père aussi donne quelque chose au Fils. Et la question alors se pose, qu'est-ce que le Père donne à son Fils? Donc là, on va aborder maintenant notre troisième question. D'abord, donc qui donne? On a dit le Père donne quelque chose, le Fils donne quelque chose. Qui sont les bénéficiaires? Le Fils, il reçoit quelque chose du Père. Et ceux qui sont donnés au Fils reçoivent quelque chose du Fils. Mais qu'est-ce qui est donné? Et on va voir d'abord qu'est-ce qui est donné au Fils. Qu'est-ce qui est donné au Fils? Deux choses, parce qu'on a deux fois le verbe donner par rapport au Fils. Vous voyez ça au verset 2? Quelle est la première chose qui est ici dans ce verset donnée au Fils? Voilà, tout pouvoir, toute puissance, lui est donné. Le Père donne au Fils d'être souverain sur toutes choses. Nous avons déjà considéré cette partie du verset. Mais vous vous rappelez de Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur dit, tout pouvoir m'a été quoi? Donné. Et c'est les mêmes deux mots qu'on trouve en Jean 17, verset 2. Tout pouvoir m'a été donné. Dieu le Père donne tout pouvoir à son Fils. Et Philippiens 2,9 aussi, c'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné, c'est un autre mot mais un synonyme, et lui a donné quoi? Un nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il lui donne cette souveraineté sur toute chose. Ça c'est la première chose donc que le Père donne au Fils. Et on ne va pas dire plus parce qu'on a déjà parlé de ça. Quelle est la deuxième chose donc que le Père donne au Fils? Selon que tu lui as donné donc pouvoir sur toute chair, c'est la première chose, cette puissance sur toute humanité, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le don là à la fin, ce que tu lui as donné, c'est pas un objet ici, comme la richesse. C'est même pas une puissance, comme au début du verset, mais ce sont des personnes, n'est-ce pas? Ceux que tu m'as donnés. Ce sont des personnes que le Père donne au Fils. On peut le dire comme ceci. Le Père donne au Fils un peuple spécifique. Et ce peuple, je dis spécifique, un peuple parce qu'il dit ceux que tu lui as donnés, mais spécifique parce qu'ils sont décrits de plusieurs manières dans cette prière. Je vais vous donner 3 manières dont ce peuple est décrit. D'abord, dans ce verset même, ce qui sont les ceux, ce sont tous ceux qui reçoivent de Christ quoi? Selon le verset 2. La vie éternelle, très bien. Ils sont ceux qui reçoivent de Christ la vie éternelle. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'il dit, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Donc une fois que nous sommes arrivés dans l'éternité, ce sera clair. Tous ceux qui sont là sont ceux qui ont été donnés au Fils par le Père. Parce que le Fils donne, on verra plus tard, hein, il leur donne la vie éternelle. Mais actuellement, cela nous est caché. On ne peut pas identifier, nous les humains, ces personnes. Et Jésus lui-même nous dit qu'il y aura bien des surprises. Il y aura même des personnes qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ouais, ils sont vraiment surpris par le fait qu'ils ne seront pas dans la vie éternelle. Alors, notez quelque chose de très beau, je trouve que c'est très beau. Au verset 2, nous voyons que c'est la volonté de qui, quel membre de la Trinité, que ces personnes reçoivent la vie éternelle. C'est la volonté de qui? Quel membre de la Trinité? Voilà, c'est la volonté du Père. Pourquoi? Ben regardez, tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pourquoi? Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. On voit que le désir du Père, le but du Père, même en élevant Christ, hein, après qu'il soit devenu homme, c'était pour qu'il soit sauveur. Donc Dieu, en donnant ce peuple au Fils, avait déjà cette perspective de la vie éternelle dans son esprit. Mais au verset 24, regardez maintenant le verset 24, nous voyons que ici, ce n'est pas la volonté du Père que ces personnes reçoivent la vie éternelle, mais ce qui est souligné, que c'est la volonté de qui au verset 24? C'est la volonté du Fils que ces mêmes personnes reçoivent la vie éternelle. Vous voyez ça, le verset 24? Père, il dit, et quels sont les deux mots qui suivent? Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, vous voyez, donc on parle du même groupe, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Donc c'est la volonté du Fils aussi que ces personnes reçoivent la vie éternelle. Parfois, on pense, sans le vouloir, hein, mais on pense presque comme s'il y a une lutte entre le Père et le Fils. Que parfois, même souvent, c'est le Père qu'on imagine un peu comme rigide. Et lui, il ne veut pas nous sauver, mais heureusement, il y a Jésus là qui va fléchir un peu la volonté du Père. Non, c'est la volonté du Père que nous ayons la vie éternelle. La Bible dit même que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais ici, nous voyons que c'est aussi la volonté du Fils. Donc, le Père donne au Fils un peuple spécifique. C'est tous ceux qui reçoivent de Christ la vie éternelle. C'est la première chose qu'on peut dire les concernant, ou leur concernant. Mais la deuxième chose, ce sont tous ceux qui sont tirés du monde. C'est ça aussi qui est souligné dans ce verset. Ce sont ceux qui sont tirés du monde. Et j'aime bien ce verbe tirer. Au verset 6, regardez Jean 17, 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc on parle de personnes, aux hommes, que tu m'as donnés. Et ils viennent d'où, ces personnes? Tu me les as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ok, du milieu du monde. La Semeur dit, homme que tu as pris du monde pour me donner. C'est ça l'image. Une autre traduction dit, tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ou encore une autre traduction, homme que tu as retiré du monde pour me les confier. Ou encore, ce que je préfère, homme que tu as tiré du monde pour me les donner. C'est de là où ils viennent. Ils étaient dans le monde comme tous les autres. Et ils ont été tirés ou retirés du monde. Et c'est eux qui sont donnés
au Fils. Le Père donne au Fils ces personnes qui sont tirées du monde. Et notez la distinction que Christ fait dans sa prière au verset 9. C'est pour eux que je prie. Et après, il dit quoi? Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Vous voyez, bon, c'est qui que tu m'as donné? Le verset 6, c'est ceux qui sont tirés du monde. Donc, pas ceux qui sont... Je ne prie pas pour tout le monde, sans distinction. Je prie pour ceux qui sont tirés du monde. Ça identifie donc le peuple que le Père donne au Fils. Okay? Ils sont ceux qui reçoivent la vie éternelle et sont ceux qui sont tirés du monde. Et puis, troisièmement, parce que c'est ça qui est souligné dans les deux cas, c'est tous ceux qui... Bon, s'ils sont donnés à Christ, veut dire qu'ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à Christ. Je crois que c'est vraiment ça qui est même dans la pensée de Jésus. Ils sont tous ceux qui appartiennent à Christ. Et c'est principalement ainsi que Christ nous considère, comme lui appartenant légitimement en vertu du don que le Père lui a fait de notre personne. Encore, regardez le verset 6. J'ai fait connaître aux hommes, quels hommes? Les hommes que tu m'as donnés, c'est-à-dire mes hommes, mon peuple, ceux qui m'appartiennent. Verset 9, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et puis regardez le verset 10 aussi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et on sait qu'il pense aux personnes parce que juste après, il dit « Et je suis glorifié en eux ». Donc, il pense encore à ce peuple. Ils sont à toi, mais tu me les as donnés, donc ils sont à moi. Et donc, je veux que je sois glorifié en eux. Christ nous voit avant tout comme ceux qui lui appartiennent de plein droit. Parce que le Père nous a donné à lui. Je vais le répéter parce que il faut que nous, on adapte notre pensée aussi. Quand Christ, il intercède toujours pour nous. Et quand il pense à nous avant tout comme ceux qui lui appartiennent de plein droit. Je vais au lycée, au collège, récupérer mes enfants. Mes enfants. Si un autre les prend, je serai fâché. Ce sont mes enfants, ils m'appartiennent. Et Jésus nous voit comme son peuple. Son peuple. Oui, il nous a rachetés, mais même avant cela, son peuple parce que le Père nous a donné à Jésus-Christ. Christ donc nous voit avant tout comme ceux qui lui appartiennent de plein droit. Qu'est-ce qui est donc donné au Fils? On a vu deux choses. Par le Père, il reçoit donc toute cette puissance, et puis il reçoit un peuple spécifique, un peuple identifiable par le fait qu'ils reçoivent la vie éternelle, ils sont tirés du monde et ils appartiennent à Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai de tout le monde. Et qu'est-ce qui est donné, finalement, qu'est-ce qui est donné à tous ceux qui sont donnés au Fils? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Verset 2, on l'a déjà vu, mais eux, ils reçoivent la vie éternelle. Et nous avons déjà parlé il y a quelques semaines du verset 3, et ce que le verset 3 dit concernant ce qu'est la vie éternelle. Mais je terminais avec ces pensées. L'Esprit Saint, qui a inspiré ces paroles pour nous, veut que nous nous considérions comme des dons que le Père a fait au Fils.
C'est une des manières qu'il veut que nous pensons à nous-mêmes. Et pour le peuple de Dieu, cela ne devrait pas prêter à controverse. Même si on ne comprend pas comment ça marche, on devrait l'accepter de tout cœur. Jésus, ici, s'adresse à son Père dans la prière. C'est l'expression la plus intime de sa pensée. Et donc, ça devrait façonner notre pensée aussi. Mais je sais, parce que ça vient à mon propre esprit, quand je parle aux gens, c'est quelque chose qui nous vient presque tout de suite à l'esprit. C'est cette pensée que cela nous semble injuste. Je ne sais pas si ça vous a paru un peu peut-être injuste. Regardez encore le verset 9 et prenons-le au sérieux. C'est pour eux que je prie. Et prie, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie uniquement donc pour ceux que tu m'as donnés. Est-ce que cela vous paraît injuste que Christ, dans cette prière sacerdotale, il prie en tant que grand prêtre ici, il exclut délibérément certains en disant qu'il ne prie pas pour le monde dans un sens universel, mais qu'il prie pour simplement ceux que le Père a tirés du monde. Alors, je pense que si vous réfléchissez, ça va vous paraître tôt ou tard comme injuste à notre sensibilité. Mais je veux simplement rappeler deux choses. La première, c'est quand il est question de ceux qui héritent la vie éternelle. Qu'est-ce qui est donné verset 2 à ces personnes? C'est la vie éternelle. Donc, quand il est question de ceux qui hériteront la vie éternelle, souvenons-nous que le salut est toujours une affaire de grâce. Toujours une affaire de grâce. Jamais de mérite ou d'équité. Il s'agit après tout d'un don, n'est-ce pas? Ça, c'est le mot même. On leur donne, il leur donne la vie éternelle. Ce n'est pas par les œuvres, c'est un don de Dieu. C'est le mot même qui est utilisé dans cette prière. Il donne et c'est un don. Imaginez que Dieu avait choisi de sauver une seule personne dans toute l'histoire de l'humanité. Une seule personne. Ce serait pour cette seule personne une question de grâce imméritée, n'est-ce pas? Et pour nous, tous les autres, ce serait une question de justice, n'est-ce pas? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Donc, c'est précisément ce qui fait de la grâce quand c'est donné, quand c'est pas mérité. Donc, quand c'est une question du salut ou de la vie éternelle qui est donnée, c'est toujours une question de grâce. C'est le seul moyen de pouvoir comprendre vraiment le salut. Et on ne peut pas aller plus loin on ne peut pas expliquer la grâce par le mérite ou par le choix de l'homme. Mais quand il est question de ceux qui connaîtront la mort éternelle, donc l'autre côté, il s'agit cette fois-ci toujours d'une affaire de justice et d'équité, tout le temps, toujours. Dieu ne traite personne injustement. Ceux qui périssent ne reçoivent jamais plus qu'ils méritent, jamais. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une justice. Ils ne reçoivent jamais plus ou moins de ce qu'ils méritent. Et ceux qui sont sauvés ne reçoivent jamais ce qu'ils méritent. Ils reçoivent infiniment plus, ils reçoivent la grâce. Et
ne cherchez pas, mais en Romains 1, 24 à 26, nous voyons la justice de Dieu. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté. Donc Dieu les livre, où je vais vous lire une traduction ici, où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Et après, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Je lis cette traduction parce qu'on voit que c'est le même mot, même dans le grec. Ils se livrent eux-mêmes à ces passions, et en fait, donc, Dieu les livre à ces mêmes passions. Ces mêmes passions qu'ils ont choisies. Donc, le jugement, c'est quand Dieu livre un homme à ce qu'il désire, à ce qu'il veut. Il ne veut pas de Dieu. Il veut ses passions avilissantes. Il veut son péché. Et Dieu le livre à son péché. Donc, vous voyez que Dieu leur donne simplement ce qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. L'homme ne veut pas de Dieu. Aucun homme cherche Dieu. Donc, de dire que c'est par grâce que nous sommes donnés au Fils par le Père ne nie pas la responsabilité de l'homme, même si on ne peut jamais résoudre ça dans nos têtes. Moi, je ne peux pas le résoudre dans ma tête. Mais je vous assure, je ne peux pas comprendre la Trinité non plus dans ma tête. Qui peut comprendre la Trinité? Que Dieu est que le Fils est 100% Dieu, 100% homme. C'est impossible pour beaucoup des millions, des milliards de personnes, même aujourd'hui, veut dire c'est impossible qu'il soit Dieu et homme en même temps. Nous, on a appris à accepter ce qu'on ne comprend pas. Et donc, on ne peut pas jamais, je pense, résoudre la question de la responsabilité de l'homme, est 100% responsable, et puis la grâce divine, la grâce souveraine de Dieu, mais on l'accepte. Et l'invitation, ça ne nie pas non plus l'invitation sincère qui est donnée à tous de venir à Christ. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et c'est sincère. Le problème n'est jamais du côté de Dieu, c'est toujours du côté de l'homme qui ne veut pas venir et qui ne veut pas se repentir. Le problème, chaque fois, n'est pas avec Dieu, mais toujours avec l'homme qui refuse. Alors, je termine avec ce verset en Jean 6, si vous voulez le trouver. Jean 6, on trouve ce même mot « donne ». Et je trouve aussi, on trouve l'ultime réconfort aussi, pour ceux qui peut-être luttent dans leur cœur avec ça. Jean 6, verset 37, c'est Jésus ici qui parle, il dit « Tout ce que le Père me donne ». Voyons, on est dans exactement le même sujet. Le même verbe, donner, le même sujet du verbe, c'est le Père qui donne, le même objet du verbe, il donne au Fils, et le même don, tous ceux que le Père me donne. Donc c'est vraiment un verset parallèle. Tout ce que le Père me donne, qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront à moi. Ils viendront à moi. Et celui qui vient à moi, qu'est-ce qu'il dit? Je ne rejetterai pas. Cela veut dire que si tu viens, mon ami, c'est que tu es donné par le Père au Fils. Parce qu'il dit, tous ceux qui viennent sont ceux que le Père m'a donnés. Donc, venez, il n'y a pas d'excuse à nous de venir. Mais en venant, quel réconfort de savoir que tu fais partie de ce peuple qui appartienne réellement à Christ, grâce au don du Père envers son Fils. J'aime bien ce que J.C. Ryle a dit. Il dit, Dieu ne permettra jamais que l'on dise que quelqu'un est péri au pied de la croix. Jamais un homme n'a péri en ayant le visage tourné vers Jésus-Christ. Donc tous ceux qui viennent à moi, Jésus les accepte. Et on dit donc, venez à Christ. Mais tous ceux qui viennent sont ceux qui ont été donnés au Fils par le Père. Quelle grâce que notre
salut est scellé dans cet acte trinitaire de ce don du Père au Fils. J'espère que ça nous remplit de joie de savoir que Jésus a prié pour nous. Si nous sommes venus à Christ, que Jésus a prié pour nous ce soir-là, et la Bible dit qu'il intercède encore aujourd'hui pour nous. Il est toujours vivant et il intercède pour nous. Donc nous allons intercéder les uns pour les autres, nous imitant un peu le Christ en faisant cela, mais sachant que lui, il intercède pour nous et l'Esprit est avec nous pour nous aider dans la prière. Et même la prière, c'est un acte trinitaire. Nous prions le Père au nom du Fils et grâce à l'œuvre du Fils, mais dans la puissance et avec l'aide du Saint-Esprit. Donc prions ce soir.